Bonjour, je m'appelle Antoine Lecuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose de découvrir un des exercices basiques en calisthénie, les Australian pull-up ou tirage inversé. C'est un exercice qui est régulièrement pratiqué par les débutants et qui malheureusement est souvent mis de côté au fur et à mesure de la pratique, alors qu'il a autant d'intérêt que les tractions et il est indispensable de l'intégrer dans tes planifications d'entraînement. L'exercice Australian pull-up est un exercice de tirage qui va faire travailler ta ceinture scapulaire ainsi que tes membres supérieurs et en même temps la fixation de ton bassin au niveau du tronc. C'est exactement l'opposé de l'exercice des push-ups, des pompes, c'est son antagoniste. Le principe est simple, en conservant un appui au sol, tu vas réaliser un exercice de tirage en tirant les coudes près du corps. Les Australian pull-up ont plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il est facile à mettre en place et qui nécessite peu de matériel, que ce soit à la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur. Le deuxième, c'est qu'il est peu dangereux, il est rapidement accessible quel que soit ton niveau, même si tu es débutant. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible d'augmenter la difficulté au fur et à mesure de la pratique pour qu'il t'apporte toujours autant de choses. Pour réaliser des Australian pull-up, tu as la possibilité d'utiliser différents agrès. En effet, tu peux utiliser une barre basse, soit à partir d'une barre fixe basse ou en utilisant une seule des barres parallèles. Tu peux aussi utiliser une barre à dips si tu en disposes à la maison. Tu as la possibilité d'utiliser des anneaux. La prise la plus difficile sera de réaliser des Australian pull-up en utilisant une serviette, soit en prise simple avec une extrémité de la serviette dans chaque main, soit en prise double avec les deux mains qui attrapent la totalité de la serviette. Tu as aussi la possibilité, si tu n'as pas de matériel forcément à disposition, de les réaliser à la maison à partir par exemple de ta table de salle à manger, si elle est suffisamment solide, tu y feras bien attention avant de les réaliser. Pour réaliser des Australian pull-up, tu as la possibilité, comme pour les tractions, de varier ton grip, c'est-à-dire ta prise de l'agrès. Soit tu peux les réaliser en prise pronation, qui est la prise normale, avec les paumes de main dirigées vers le sol et les pouces vers l'intérieur. Soit tu peux les réaliser en supination, avec les paumes de main tournées vers toi et les pouces, dans ces cas-là, dirigés vers l'extérieur. Tu peux les réaliser dans ce qu'on appelle le hammer grip ou prise marteau, qui est en fait une prono-supination. C'est une prise mixte avec les mains parallèles, soit aux anneaux, soit au niveau des barres parallèles. Et si tu veux vraiment augmenter la difficulté et améliorer considérablement ton grip, tu as la possibilité de les réaliser en utilisant une serviette. Au niveau des Australian pull-up, pour réaliser l'exercice, tu as plusieurs actions motrices qui entrent en jeu. Tout d'abord, au niveau de ta main, tu as le grip qui va te permettre de tenir ta prise. Pour ce faire, on fait intervenir tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, c'est-à-dire tous les fléchisseurs qui interviennent au niveau de la main de tes doigts ainsi que le poignet. On a une flexion du coude, donc avec des muscles au niveau du membre supérieur comme le brachial antérieur et ton biceps. On a ensuite au niveau de ton épaule et de ton dos de nombreux muscles qui vont intervenir, qui vont te permettre de pouvoir tirer tes coudes vers l'arrière. On va avoir les deltoïdes postérieurs sur la partie arrière de tes épaules, le sous-épineux, mais aussi des muscles au niveau du dos comme le grand dorsal, les rhomboïdes. Et la dernière action motrice qui est nécessaire pour réaliser des Australian pull-up correctement, c'est la fixation de ton bassin pour éviter d'avoir une position relâchée et de protéger ton dos. Pour ce faire, tu as à la fois au niveau du tronc des muscles de la chaîne antérieure, notamment tes abdominaux, mais tu as aussi des muscles de la chaîne postérieure avec au niveau de la région lombaire les muscles qui sont le long de ta colonne vertébrale, les érecteurs du rachis, ainsi que les ischio-jambiers sur la partie postérieure de ta cuisse, et aussi tes grands fessiers. Pour réaliser des Australian pull-up correctement, tu viens saisir ton agrès, tu penseras bien à verrouiller tes pouces en dessous de la barre, gage de sécurité pour éviter de glisser et de tomber directement sur le dos ou sur la tête. Au niveau de la prise, tu vas saisir ta barre à peu près à la largeur d'épaule, puis tu vas venir placer tes pieds vers l'avant pour pouvoir aligner ton corps en planche, c'est-à-dire que tu vas avoir les chevilles, les hanches et les épaules qui forment une ligne droite. Dans cette position, tu vas contracter tes fessiers et tes abdominaux pour verrouiller la position de ton bassin. Et une fois que c'est fait, tu inspires profondément et en soufflant, tu vas chercher à tirer sur tes bras en fléchissant tes coudes
Pour varier et augmenter progressivement la difficulté au niveau des Australian pull-up, la première, c'est de varier notamment au niveau des grips, c'est-à-dire au niveau des prises, au niveau des mains. Dans un premier temps, tu vas utiliser des supports stables comme une barre basse ou des barres parallèles pour varier avec des prises telles que pronation, supination ou prise mixte, dite prise marteau. Puis tu vas pouvoir évoluer sur des supports instables qui vont augmenter l'instabilité comme les anneaux et qui vont nécessiter une stabilisation plus importante, notamment au niveau de tes épaules. Et en dernier recours, pour augmenter considérablement la difficulté, surtout au niveau de la prise, tu vas pouvoir utiliser une prise serviette qui, si tu n'as pas suffisamment de poigne, va avoir tendance à glisser. Le deuxième moyen de varier la difficulté sur les Australian pull-up, ça va être de placer ton corps à l'horizontale en surélevant tes pieds. La première version, ça va être d'utiliser un support stable comme une chaise, un banc ou une box de pliométrie. La difficulté supérieure, ça va être d'utiliser un support instable, et si tu as à disposition un gros ballon type Swiss Ball, ça va augmenter la stabilisation du haut du corps, mais aussi celle du bassin. Tu viens de découvrir que les Australian pull-up, c'est vraiment un des exercices basiques en calisthénie que tu peux pratiquer tout au long de ta progression. Tu as pu découvrir qu'il existait de nombreuses variantes qui te permettent d'augmenter la difficulté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, tu peux me la laisser dans les commentaires et j'y répondrai. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube afin que tu puisses profiter des vidéos que je poste régulièrement sur le sujet. Et j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.